donc on se retrouve pour le bilan des lectures que j'ai faites au mois de mai. En ce mois de mai, c'était le mois de la fantaisie, donc j'ai lu beaucoup. Je vais peut-être vous faire vite fait, heureusement j'ai mon cahier pas loin, le bilan de ce mois de la fantaisie. Donc au niveau des thématiques de Piketty, si on réfléchit, j'ai tout réussi, sauf le feu. Parce qu'elle avait fait 4 catégories, donc c'était l'eau, le feu, la terre, l'air. Et le feu, bah en fait j'ai rien lu. Parce que le feu j'avais mis le sorceleur et le prince feu. Et je les ai pas lus ni l'un ni l'autre. Donc du coup voilà, le feu j'ai rien lu. Par contre l'eau j'avais mis Steam Sailor, le Seigneur des Anneaux, le Chevalier d'Émeraude, ça j'ai les ai lus. La terre j'avais mis la révolte des bonnets rouges, les épreuves du croissant de lune. Et j'avais mis la boîte à musique, mais ça je ne voulais pas acheter. Donc je l'ai remplacé par Fée et Merveille. Donc ça c'est bon. Et sur l'air j'avais mis plus d'Isis, les épreuves du croissant de lune et la passe miroir tome 2. Ça a été lu. Donc on peut dire que au niveau de l'eau, de la terre et de l'air c'est bon, impeccable. Je peux avoir le pouvoir de ces choses. Mais le feu par contre, voilà, complètement foiré. Mais je suis contente, j'ai quand même pas mal lu. Je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi à lire les 2 derniers, mais déjà avoir réussi à lire autant, c'est déjà plutôt pas mal je trouve. Donc sinon, on va partir tout de suite sur les lectures que j'ai faites en ce mois de mai. J'ai commencé avec La plume d'Isis de Paige J. Elijah aux éditions, je crois que c'est un auto-édité, c'est une campagne Ulule auquel j'ai participé. Il n'y a pas de maison d'édition, ouais, c'est un auto-édité. A priori c'est un tome 1. Moi j'aime pas, ça m'énerve parce qu'il n'y a pas écrit en nulle part. Donc pour moi ça pourrait être aussi un tome unique. Mais j'ai entendu apparemment sur Instagram, sur l'auteur, il me semble que j'ai vu quelque chose comme quoi c'était un tome 1. Donc ça se lit très très vite. Il fait moins de 250 pages. On est avec une jeune fille sur une arche. Elle veut absolument aller sur cette arche pour apprendre, pour pouvoir piloter son propre bateau. On pilote pas un bateau. On navigue, naviguer son bateau, non, commander son bateau, enfin bon voilà, vous avez compris. Donc du coup, pour pouvoir faire ça, il faut qu'elle passe par des épreuves et être en apprentissage et être sélectionnée. Donc pour être sélectionnée, il passe des épreuves. Les épreuves sont vraiment très spéciales. Je me suis dit ok, c'est un peu hard. Donc du coup, il faut qu'elle réussisse cette épreuve. Elle va réussir par un subterfuge particulier. Elle va s'en vouloir d'ailleurs après, hein, tout au long de l'histoire, elle s'en veut beaucoup. Donc du coup, voilà, on va la suivre et on va voir si elle apprend. Et il va se passer tout un tas de choses. Je ne vais pas en dire plus. J'ai toujours peur quand je résume, après avoir lu le livre, de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Parviendra-t-elle à dissimuler la vérité jusqu'à la fin de son voyage? Donc voilà, c'est par rapport à comment elle a atterri là. Donc j'ai plutôt pas mal aimé, c'était bien, ça se lit très très vite. On est dans un univers voilà, sur l'eau, on vogue sur les flots, donc moi j'aime beaucoup ça, ça me fait toujours penser à Pirates des Caraïbes. La seule référence c'est Pirates des Caraïbes, super. Voilà, j'aime beaucoup voguer sur les flots, il y a tout un tas de choses dedans, une intrigue à découvrir, ça se dévore en fait. C'est un livre qui se dévore, donc j'ai apprécié ma lecture et je peux que vous conseiller de vous pencher dessus si vous aimez être dans la mer. Enfin, sur la mer, parce que dans... On va y arriver. Alors après, j'ai lu en service presse, donc La révolte des bonnets rouges de Christophe Barrault, auto-édité. J'ai plutôt pas mal aimé, je me suis fendu la poire. On va être dans une famille de personnes, je sais pas quel âge ils ont, enfin bon, ils sont un petit peu âgés. La femme est passionnée de nains de jardin, elle va en acheter régulièrement. Le mari il n'en peut plus parce que lui il se retrouve à devoir nettoyer ses nains de jardin, devoir s'occuper, les bichonner, il n'en peut plus. Et puis à un jour où il va boire un petit peu de trop, il va dire viens on fait une blague à ma femme, on va les planquer. Donc il en planque la moitié et quand il revient il va se coucher parce qu'il est complètement capoute et quand il se lève il y en a plus du tout. Voilà, il en avait caché que la moitié et finalement au réveil il n'y en a plus du tout. Donc la femme est complètement paniquée, elle est perdue, lui il fait style j'ai rien fait. Voilà, et donc on va être sur la recherche de ces nains de jardin de ce côté-là. Et puis on va suivre, nous, d'un autre côté, on va suivre les nains, leur parcours, ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à faire une révolution, c'est écrit dans le titre, waouh. Et ils veulent se révolter pour montrer aux êtres humains qu'ils existent et que voilà, ils ont le droit aussi de vivre un petit peu, ils en ont marre d'être bloqués dans ce jardin sans bouger. Donc c'était plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé, c'est truffé d'humour. C'est claffi d'humour. Il y a des humours que j'ai pas tout adhéré. Il y a des moments où il y a des humours, je fais non, 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 là, c'est pas drôle. Voilà, il y a des humours que j'ai pas adhéré. Par contre, il y a d'autres humours où là, je me suis fendu la poire. Il y a en particulier à un moment donné où on va croiser un jeune drogué avec son chien. Et là, voilà. Voilà le genre d'humour auquel j'adhère. Là, j'étais morte de rire. Donc voilà, c'était appréciable. Et puis le fait qu'il y avait, je sais combien ils sont de nains.
Ils sont presque une trentaine, je crois, de nains. Et du coup, chaque nain a sa particularité, a ses problèmes psychologiques, a ses problèmes. Et du coup, ça nous permet d'aborder tout un panel de problématiques. Enfin, j'ai apprécié cette lecture. Je me suis enfin lancée dans le tome 2 de Steve Saylor, donc Les Alchimistes de E.S. Green, aux éditions Gulfstream. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant longtemps, c'était vraiment une... J'étais ravie de retrouver cet univers, de retrouver les personnages. Dans le tome 1, on était aux côtés de Prudence qui s'était fait kidnapper par des pirates de l'air et qui finalement va se retrouver embrigadé avec eux et va se retrouver voilà, à faire ami-ami avec eux. Et du coup, là, on est dans ce tome 2, toujours dans la recherche une cité impossible. Donc, une cité impossible, ils disent. C'est vrai que c'était pas ça, mais bon. Cité impossible. Donc, dans le tome 1, ils sont à la recherche. Là, pareil, on est toujours dans cette recherche. Je vous en dis pas plus, hein, parce que voilà. Et donc, on va suivre les pirates dans cette recherche. Et là, on va se retrouver. Alors, sur le 1, on était surtout avec Prudence. Il y avait tous les personnages de l'équipage qu'on voyait, tout ça, mais c'était plus sur Prudence. Là, dans ce tome 2, on est moins sur Prudence, on est plus sur l'équipage. Ils sont en plus scindés en 2 groupes. Donc ça met un rythme de... quand on passe à l'autre groupe, on a envie de savoir ce qui va se passer pour l'autre groupe. Reviens vite, comment est-ce qu'il se passe pour l'autre. Enfin voilà. Et Mais les deux... on voulait savoir pour les deux côtés parce qu'on est attaché aux deux. On a un attachement pour en fait tous les personnages, quoi. On a vraiment... une dizaine de personnages auxquels on s'attache, auxquels on a envie de savoir ce qui se passe, on n'a pas envie qu'il arrive malheur. Voilà, on est vraiment dans cette histoire au personnage. Donc moi j'apprécie toujours autant, j'ai adoré ce tome 2 et ça m'a donné très envie de lire le tome 3, mais il faut que je me le procure. Et comme je suis en limitation d'achat juin, juillet, août, voilà, à voir, mais j'ai très hâte de me plonger dans ce tome 3 et tome final. Donc aussi, il va falloir que je dise au revoir aux personnages qui sont vraiment magnifiques, parce que vraiment le livre c'est une belle histoire, mais ce qui fait tout le livre, pour moi c'est vraiment les personnages. J'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 8, Les Dieux déchus de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon-Poche. J'avance la saga, wouh. Petit à petit, je vais y arriver à la finir. Il y a 12 tomes, donc on se rapproche de la fin. Hein. On se rapproche. On est toujours accompagné de cette grande équipe des Chevaliers d'Émeraude. On est attaché à eux. Ils doivent sauver, je sais plus le nom de leur à force, il y a tellement de noms. On est avec l'équipe des Chevaliers d'Émeraude. Ils sont beaucoup, à force, ils sont beaucoup parce que à chaque génération, enfin à chaque apprentissage, après chaque apprentissage, ils deviennent chevaliers et après à devenir chevaliers, ils prennent des apprentis, un ou deux apprentis, en général un apprenti, et voilà, donc ils grandissent assez vite et donc il y a beaucoup de personnages. J'avoue des fois, il y a des personnages qu'on parle et dont je me suis dit attends c'était qui lui? Des fois, je suis un peu perdue. Il y a des personnages où je sais de suite qui c'est, où j'ai l'habitude, comme Santos, Wellan, enfin, ceux qu'on a eu depuis le début. Ceux-là, voilà, je les ai en tête, je sais qui sont. Mais il y en a des nouveaux, à chaque fois, je me dis, attends, j'essaye de me remettre en place. Et bon, des fois, ça revient pas. Des fois, voilà, je sais plus d'où il sort. Mais bon, c'est pas grave, ça me bloque pas la lecture. Il y a toujours l'histoire qui avance. Je vais continuer avec plaisir. J'espère d'ailleurs pouvoir continuer en ce mois de juin. Ensuite, j'ai écouté N'avoue jamais en audio, donc je vous mettrai la photo là parce qu'évidemment, l'auteur, non, ça me revient pas, ni la maison d'édition, ni rien, donc je vous mettrai la photo là. N'avoue jamais. Ben voilà ce qui me reste. Je sais même pas si je vous en ai parlé dans un vlog parce que j'ai tendance à oublier dès que c'est pas un livre papier, j'ai tendance à oublier de vous en parler. Mais franchement, je sais pas si j'ai écrit d'ailleurs dans mon cahier ce que j'en pensais, parce que si j'ai rien écrit, ben, je vais être mal parce que c'est un thriller. On va loin avec ça. C'est un thriller et non, j'ai pas écrit. J'ai rien écrit du tout. Donc comment vous dire que je vais galérer? Donc il faudrait que je regarde les vlogs que j'ai filmés si j'en ai parlé. Parce que là, franchement, j'ai vraiment rien qui me revient. Je ne sais plus du tout l'histoire, je ne sais plus du tout. J'aurais dû relire un résumé avant de filmer la vidéo parce que là, j'ai vraiment plus rien. Et c'est un livre audio. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup le cas avec les livres audio. Donc à voir. Mais là, je ne peux pas vous en dire. Je me rappelle sur le moment, je crois que j'ai plus ou moins apprécié la lecture. C'était plutôt pas mal. Mais voilà. Donc on va passer à un livre où je me rappelle un peu plus l'histoire. Donc on est dans Les Épreuves du Croissant de Lune, 1, Rina, l'apprentie sorcière de Shona Deschamps. Donc c'est pareil, c'est une campagne Ulule auquel j'ai participé. Je suis ravie parce que le livre, comment vous dire, il est magnifique. Les images à l'intérieur sont en couleur. Alors ça, c'est vraiment un plus. Et les bas de page, à chaque bas de page, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a un petit dessin. Donc vraiment, franchement, déjà, le livre en lui-même est magnifique. Il est vraiment très beau.
Je suis épatée par sa beauté. Vraiment, rien que pour la beauté du livre, déjà, vous pouvez aller l'acheter dessus. Et puis l'histoire est tout à fait bien pour les enfants, moi je trouve plutôt pas mal. On est accompagné d'une petite fille qui a été adoptée par une famille de boulangers, donc elle se retrouve apprentie boulanger. Elle apprend ce métier et puis elle fait des livraisons de temps en temps. Elle va se retrouver à devoir aller livrer dans une brocante, mais alors c'est un bazar pas possible. Elle livre cette dame, elle va la suivre en espérant être payée, je crois. Et elle va se retrouver dans un autre univers, un autre monde, où là, en passant un miroir, je crois, donc elle va se retrouver à un monde où il y a de la magie. Et donc cette dame-là, vous lui proposez d'apprendre à faire de la magie. D'apprendre à être la magie. Elle aura bien sûr le droit de retourner voir sa famille d'adoption, mais bon, pour l'instant, il faudrait qu'elle apprenne à faire de la magie ou de rentrer chez elle et de tout oublier. Donc moi, j'ai plutôt pas mal aimé. J'avais bien aimé cette lecture, ça se lit très bien, c'est très fluide. Accompagné des dessins, c'est vraiment qu'un plus. C'était bouleversant, touchant. Il y a un événement à un moment donné que j'avais deviné dès le début, je me suis dit... Voilà, on le savait dès le début, mais pour des enfants, je pense que c'est la surprise totale. Ouais, un vrai plaisir de lecture, j'ai vraiment adoré. Et comme c'est un tome 1, j'ai hâte d'avoir le tome 2 dans les mains. Et donc j'ai écouté La Déraison en audio. Donc là, je me rappelle de l'histoire. On est avec une jeune femme qui est atteinte d'un, je crois que c'est un cancer. Exactement la maladie, je ne sais plus, mais il me semble que c'est un cancer. Elle va mourir. Et donc voilà, elle vit ces derniers mois là, vraiment c'est vraiment sur la fin. Et elle est accompagnée, suivie, elle est aidée par sa fille, voilà, qui l'aide parce que bon, quand t'es malade, voilà, à un moment donné vers la fin, t'as besoin d'aide, même si t'as pas envie, même si voilà, si c'est terrible, mais t'as besoin d'aide. Et donc il y a sa fille qui l'aide et il y a un lourd secret qu'elle veut révéler à sa fille. Donc elle va partir dans leur maison de vacances d'enfance, je crois que c'est la maison de vacances vraiment, d'enfance, et pour qu'elle lui révèle, la maman révèle son secret à la fille. Voilà, en tant que fille, je parle en tant que fille, peut-être qu'en tant que maman ça se passerait autrement, et encore j'ai pas le même vécu donc voilà, j'ai du mal à comprendre, mais en tant que fille, je n'ai pas compris en fait cette maman qui est malade et qui veut, enfin, la façon dont elle veut finir. Je n'ai pas compris. Voilà, en tant que fille, déjà, je n'ai pas compris pourquoi, du comment, du secret. Hein, je voyais aucun intérêt à ce secret. Et je ne voyais pas pourquoi elle voulait finir comme ça. En tant que fille, bien sûr. En tant que maman, peut-être que si j'arrive à réfléchir autrement, j'y arriverai. Mais je réfléchis plus en tant que fille parce que ma maman est décédée d'un cancer. Et donc, j'ai plus de facilité à me positionner en tant que fille d'une personne malade. Enfin, voilà. J'ai plus facilement à me poser comme ça, la fille de ce personnage-là, que être à sa place. J'arrivais pas à me mettre à sa place et à vouloir penser comme elle. Je comprenais pas ses pensées, je comprenais pas pourquoi en fait elle voulait faire ça comme ça. Je ne comprenais pas. Donc j'ai pas compris son secret, j'ai pas compris voilà, pourquoi finir comme ça. J'ai pas compris. Moi, voilà. Mais c'est vraiment mon ressenti en tant que fille. Parce que voilà, je peux pas vous dire, parce que ça va complètement vous raconter l'histoire. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Donc du coup, après j'ai lu Tant que le café est encore chaud. Pareil, je vous donne pas les auteurs, mais je mettrai la photo là. Tant que le café est encore chaud, ça fait un moment que je voyais tourner. Je me suis dit, ah là là, tout le monde l'a beaucoup apprécié. Le résumé a l'air vraiment génial. On va arriver dans un café où les personnes dans ce café-là peuvent boire un café et le temps de leur café tant qu'il est chaud, parce que dès qu'il refroidit, il faut vite revenir. Tant qu'il est chaud, ils peuvent retourner dans un moment de leur passé et le revivre. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant, vraiment intéressant. Sauf que, dès le début, alors je sais pas si c'est la personne qui raconte. Je sais pas si c'est le fait aussi parce que je l'écoutais juste avant de dormir, donc du coup j'étais un peu fatiguée, donc je l'écoutais et j'avais tendance en plus à m'endormir pendant, donc je pense que j'ai pas tout compris. Je sais pas, mais j'ai pas accroché du tout à cette histoire. Je l'ai écouté, mais vraiment histoire de dire qu'il fallait l'écouter. Voilà, j'ai pas du tout accroché, donc c'est dommage parce que le résumé et ce que j'en avais entendu me tentait énormément, mais là je sais pas, j'ai pas accroché. Donc je sais pas si c'est le fait que ce soit format audio, si c'est la voix de la personne qui m'agaçait, si c'est le fait que je l'écoutais surtout avant de dormir. Voilà, je pense que c'est tout un schmilblick qui a fait que j'ai pas accroché, ou c'est peut-être pas le moment aussi. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai pas du tout adhéré. J'ai eu aussi Voyage de la nuit à la Bibli. Donc j'essaierai d'avoir l'image parce que j'ai pas réussi à trouver le livre. C'est un petit livre jeunesse.
qui se lit très très vite, avec très peu de pages, mais j'ai pas réussi à le trouver sur Amazon nulle part. J'arrive à le trouver nulle part en fait le livre, donc je sais pas comment on peut se le procurer. J'en ai aucune idée, donc c'est un e-book que j'ai lu grâce à NetGalley, comme tous les audios d'ailleurs dont je vous parle. Et je l'ai lu, j'ai trouvé l'histoire assez intéressante pour des enfants de 3 ans en tout cas. Plutôt pas mal, divertissante, mignonne. Voilà, mais après ça va vraiment, c'est très léger, c'est vraiment pour les enfants de 3 ans. Pour ma fille de 5 ans, je trouve que c'est vraiment très léger et c'est... Voilà, c'est vraiment très simpliste. Très 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 simpliste. Donc les images sont très belles par contre. Le dessin est très très beau. Mais l'histoire, voilà, il faudrait peut-être rajouter un petit peu plus de choses parce qu'ils sont pas si bêtes que ça. Ils pourraient, voilà, peaufiner un peu plus l'histoire. Le niveau image, nickel, mais niveau histoire, c'était un peu léger quand même, j'ai trouvé. Mais voilà, mais je sais pas comment on peut se le procurer parce que j'ai regardé sur Amazon, j'ai pas trouvé, donc je sais pas. J'ai lu Fées et Merveilles aux éditions Le Héron d'Argent de Herlaine Ferronnière. Le Héron d'Argent, j'ai envie de craquer maintenant, hein, sur tous les beaux livres qu'ils font, parce que vraiment, je me suis régalée. Il y a le petit texte à côté, qui est assez intéressant, qui est plutôt pas mal, bien écrit, très très bien. Mais les images, c'est vraiment ce pourquoi je suis tombée amoureuse. C'est vraiment les images. Vraiment juste le livre pour les images, ça suffit amplement. On peut acheter le livre juste pour la beauté du dessin parce que c'est très très beau. Et donc ça suffirait pour ça. Mais le petit texte rajoute un plus quand même parce qu'il y a des explications sur les pixies, il y a des explications sur leur comportement, leur caractère et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture. Et pour les yeux, bah, c'est pépite. Je vois qu'on est déjà à presque 20 minutes alors que c'est juste un bilan lecture vite fait. Génial. J'ai trop lu ce mois de mai, c'est pour ça. J'ai trop lu ce mois de mai. J'ai lu La Passe Miroir, donc le tome 2. C'est pas écrit devant, mais c'est le tome 2. J'ai pris plaisir de Christelle Labos, Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai pris plaisir à le lire. Rentre de suite dans le bain. Le tome 1 était très introductif, peut-être un petit peu long par moment. Et puis le tome 2, on rentre de suite dans le bain. On est de suite à la suite du tome 1. Et du coup, on est de suite dans le bain, dans l'ambiance. On n'a pas besoin de se remettre dans le truc. Je pense que c'est un livre à lire quand même assez rapidement les uns après les autres. Donc c'est pour ça qu'en juillet, j'ai prévu de lire le tome 3 et en août le tome 4, histoire de déjà finir rapidement une saga. Et surtout de rester dans cette ambiance et de rester voilà, bien dedans, d'être à fond. Là, il se passe plein de choses encore où on résolve des petites choses qu'il y avait en interrogation sur le tome 1 et où on se pose d'autres questions pour le tome 3. Donc c'est bien, à chaque fois on a des questions qui se rajoutent. Il y en a qu'on n'a toujours pas de réponse, hein, qu'on attend toujours. Mais voilà, on a des résolutions dans celui-là, tout en posant d'autres questions. Donc on n'a pas encore fini d'être surpris avec cette saga, je pense. J'ai enfin lu Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, La Fraternité de l'Anneau en folio junior. Donc le fait que ce soit folio junior, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, je vois le mot junior, ça aide beaucoup. Et puis il est très très beau, faut dire, moi la couverture, j'ai craqué sur cette couverture, elle est magnifique. Donc du coup, bah, je vais pas vous raconter, à faire un résumé, hein. On est avec Frodo. Je vous dis Frodo, mais je sais même pas si c'est Frodo son nom. Si Frodo, qui va devenir le porteur de l'anneau et qui va, en fait, dans ce tome 1, il va juste passer d'un point A à un point B. En fait, on va se balader dans ce tome 1. On passe 700 pages à se balader. Mais c'était passionnant parce que l'écriture est magnifique. Puis non, on passe 700 pages à se balader, mais c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il se passe beaucoup d'événements dangereux. Il est souvent en difficulté, souvent en danger. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais j'étais happée, j'étais passionnée, je tournais les pages, j'avais envie de savoir. Alors que je pense que, écrit d'une autre façon, je me serais royalement ennuyée parce que on passe quand même 700 pages à se promener. Même s'il y a des dangers et tout ça, on n'avance pas énormément non plus. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même un tour de force d'arriver à passionner son lecteur durant une balade, voilà, durant une description de balade, sur 700 pages surtout. Donc voilà, donc moi j'ai pris grand plaisir à lire ce livre, c'était vraiment passionnant, génial. Je suis contente d'avoir découvert ce tome 1 et j'ai hâte de lire le tome 2, pareil, en mois de juillet. Encore un audio que j'ai écouté, c'est Les Douleurs Fantômes, donc c'est le tome 2 de Vous revenez des autres, ou un truc comme ça. Je crois que c'est Melissa d'Acosta, je ne veux pas me dire des bêtises, mais si c'est ça le cas, en tout cas, c'est un auteur que je vais essayer de lire tous les livres parce que j'ai énormément aimé Les Lendemains aussi de l'auteur. Et enfin voilà, j'étais passionnée. Il y a Tout le bleu du ciel en lecture commune sur Ellie des livres, je crois que c'est en septembre, que je pense me procurer pour pouvoir faire cette lecture commune parce que j'ai très hâte de découvrir son premier roman.
Donc là, les deux love fantômes, donc on est sur la 5 ou 10 ans après, je crois que c'est 5 ans. Je crois que c'est juste 5 ans après, ouais, 5 ans après, sinon la petite fille serait plus grande. 5 ans après le Vous revenez des autres, il s'est passé plein d'événements. Dans Vous revenez des autres, on suivait une jeune demoiselle qui avait fait une tentative de suicide et donc qui s'était retrouvée à travailler dans un chalet avec d'autres personnes, tous avec des problématiques. Et c'était lié d'amitié avec ceux-là. Et à la fin, bah voilà, il se passe des choses. Et nous, on revient 5 ans après pour voir ce que tous ces personnages-là sont devenus. Et c'était un vrai bonheur de tous les retrouver. Même si, ben voilà, moi, le personnage principal m'avait tout de même un peu agacé parce que comparé aux autres, je trouve que c'est problématique. Voilà. Je sais qu'il ne faut pas minimiser les problématiques. Chacun a ses problématiques. Pour nous, ça paraît petit, mais pour eux, ça paraît insurmontable. Et voilà. Mais c'est vrai c'est un personnage qui avait une relation c'est quelque chose que j'adhère pas, c'est quelque chose qui me rebute, qui me bloque. Et le fait que qu'elle ait été dans cette relation-là, moi, ça m'a fait rester quand même un petit retrait avec elle. Donc c'est dommage. Mais sinon, c'était un plaisir de les retrouver. C'était un plaisir de retrouver leurs petits problèmes. Il y a des choses que je me suis dit, pourquoi tu parles pas en fait. Voilà, il se passe un événement au début, un problème. Je savais voilà pourquoi il avait fait ça, mais et qui il allait voir, mais on le sait pas normalement, hein, mais c'est comme on a lu le tome 1, en lisant le tome 1, voilà, on devine ce qui se passe en fait dans le tome 2. Mais du coup, moi ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il parle pas à sa femme, pourquoi il lui explique pas pourquoi, avant de partir, il peut lui dire voilà, je vais faire ça, ça. Non, au lieu de ça, il se barre. Il la laisse comme ça en plan et elle est toute perdue avec ses enfants et elle sait pas comment faire et voilà. Et moi je me suis dit mais pourquoi en fait tu fais ça, pourquoi c'est pas possible, tu lui dis en fait tout simplement et puis voilà. Voilà, donc j'ai ce point là qui m'a un petit peu agacée, je me serais peut-être trop dit du coup sur certains points, mais bon, j'espère que ça reste flou quand même, faut pas que je vous spoil. Voilà, il y a une autre problématique avec d'autres personnages et j'ai beaucoup aimé parce que du coup on parle de la façon dont on regarde les gens, dont on se comporte avec les gens suivant leurs problèmes et j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Donc voilà, un livre vraiment que j'ai apprécié lire et que je continuerai à lire, découvrir la plume de l'auteur qui est vraiment géniale et qui nous sort des histoires vraiment formidables. Ensuite j'ai lu Le Secret Temporel, donc ça c'était un petit livre de 18 pages que l'auteur m'avait communiqué sur Simplement Pro pour me dire est-ce que j'accepterais de lire sa petite nouvelle pour voir, parce qu'elle participe à un concours, si elle me plaît d'aller voter sur je sais plus quelle suite, j'ai mis sur Instagram. Du coup j'ai lu cette petite nouvelle, sur le moment j'ai trouvé ça plutôt pas mal, après c'est très court donc du coup il n'y a rien de développé. C'est assez complexe parce que moi j'ai du mal aussi avec les nouvelles quand même, mais sinon c'était voilà, en gros ça faisait un résumé d'un livre et c'est un très bon résumé de livre et qui pourrait faire un très bon livre. Voilà, en gros ce que ça peut donner. Dernier livre que j'ai lu en ce mois de mai, donc c'est un science-fiction, hein, rien à voir avec la fantasy. Donc c'est L'Amiral Manéo de F.H. Angelin. C'est un service presse que l'auteur m'a demandé si ça m'intéresserait de lire. Moi j'ai accepté avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé cette lecture jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire que l'environnement est plutôt pas mal parce qu'on est dans l'espace avec l'amiral qui doit sauver des humains. Ils sont donc cryogénisés, je crois. Je sais jamais le mot comme il faut. Hein. Et donc lui, il doit les amener sur une planète viable pour recoloniser cette planète sans la détruire ce coup-ci. Donc voilà, donc on est là-dedans. Il va se passer une maladie dans ce vaisseau et donc lui, il doit tout faire pour sauver. Et comment faire pour sauver quand il y a une maladie dans un vaisseau. Voilà, donc on voit des petits points, des petites choses, des petites réflexions très intéressantes. Sauf que comme je faisais la lecture commune du Seigneur des Anneaux et que j'avais pas fini celui-là, il me restait 100 pages, je l'ai mis en pause. Je l'ai mis en pause pendant 10 jours. Et quand je l'ai repris, eh ben j'y arrivais plus. J'y arrivais plus en fait parce que ben, j'étais sortie carrément de l'histoire, j'étais sortie de l'ambiance. Déjà j'avais aucun attachement au personnage donc j'y retournais sans vouloir savoir ce qui se passait pour eux. Je m'en fous en fait de ce qui se passait pour eux. Mais ouais, donc j'ai trouvé ça intéressant, il y a des choses intéressantes. Et à un moment donné où je trouvais que ça faisait trop développement personnel, voilà, je me suis dit oula, mais oh, tu nous fais du développement personnel ou quoi. Voilà, mais à un moment donné j'ai pris peur. Bon, après ça s'estompe, hein, mais sur le coup ouais. Après on a beaucoup la réflexion de l'amiral, on a aussi une réflexion sur les enfants, sur voilà, qu'est-ce que sont les enfants, ce qu'ils apportent à cet univers, ce qu'on leur apporte, enfin, bon, voilà, une petite réflexion sur les enfants.
Et on est très, voilà, on est très en parallèle avec notre monde à nous et ce qui se passe à notre monde à nous. L'auteur m'a dit qu'elle avait écrit durant le confinement. Enfin bon, il y avait un rapport avec le Covid en tout cas, parce que bon, voilà, il y a une maladie là-dedans. Il y a vraiment un rapport que j'ai vraiment vu, ça se voit vraiment, c'est impressionnant. Malgré qu'on soit dans l'espace et tout ça, on a vraiment le rapport par rapport à notre monde à nous et ce vaisseau et ce qui se passe. Le fait que déjà on détruise la planète et tout ça. Enfin bon. Voilà, donc j'ai apprécié ma lecture, j'aurais pas dû le mettre en pause tout simplement. Voilà. Parce que du coup ça m'a complètement sorti de l'histoire. Après c'est vrai qu'il y a des tournures de phrases aussi qui m'ont un petit peu gênée dans l'histoire. Ça donne une originalité, hein, un style, mais c'est vrai qu'il y a certaines tournures de phrases, il y a certaines phrases que j'ai relues 2-3 fois parce que j'avais du mal à percuter ce que ça voulait dire. Mais bon, une plutôt bonne lecture. Je peux pas dire une excellente lecture, un coup de cœur et tout ça, mais une plutôt bonne lecture. Donc voilà, donc au final, comme je fais chaque mois, mon gagnant du mois de mai, c'est les douleurs fantômes. Parce que j'ai pris plaisir à retrouver les personnages. J'ai écouté ça avec grand plaisir, c'était passionnant. Les problématiques, les liens d'amitié, les déchirures, les histoires du passé, tout ça. Et moi, c'était un vrai bonheur de les retrouver. Et voilà, donc c'est mon gagnant du mois de mai. Donc voilà, sur ce, je vous laisse parce que la vidéo dure presque 30 minutes, nom de Dieu. Sur ce, nom de Dieu. Mon Dieu, je vais paraître très jeune dans cette vidéo en disant nom de Dieu. C'est pas grave. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup lu en ce mois de mai, vous aussi. Si vous êtes content de vos lectures actuelles, si vous prenez plaisir à lire. Sur ce, je vous laisse et bonne lecture.